Ce que vous allez entendre va vous glacer le sang, vous faire questionner tout ce que vous pensiez savoir sur les créatures marines et leur relation avec l'homme. L'histoire de Marcus Rivera n'est pas juste un accident tragique, c'est un avertissement que personne n'a voulu écouter, une catastrophe annoncée qui s'est déroulée sous les yeux de centaines de spectateurs innocents. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va changer votre perception à jamais. Le 23 avril, un après-midi ensoleillé à Aquamarine Park. Les gradins débordaient de familles excitées, d'enfants qui riaient aux éclats, de caméras qui clignotaient sans arrêt. C'était censé être un spectacle magique, une célébration de l'harmonie entre l'homme et la nature. Marcus Rivera était la star du parc, un dresseur expérimenté avec 18 années d'expérience auprès des orques. Respecté, admiré, considéré comme un véritable maestro des océans. Mais derrière ce rideau de splendeur se cachait Tsunami, 12 500 livres de puissance brute, d'intelligence calculatrice et d'instinct sauvage. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé dans l'esprit de cette créature. En moins de 6 minutes, un divertissement familial allait se transformer en un cauchemar sanglant que personne ne pourrait arrêter. Marcus Rivera ne remonterait jamais à la surface. Marcus n'était pas un dresseur ordinaire. Il était le visage d'Aquamarine Park depuis plus d'une décennie. Chaque brochure, chaque publicité, chaque visite guidée portait son sourire charismatique. Diplômé en biologie marine, il avait commencé comme simple soigneur à 21 ans, animé par une passion dévorante pour la vie aquatique. Mais les superviseurs avaient rapidement remarqué son don exceptionnel. Les orques répondaient à sa présence d'une manière presque mystique. À 28 ans, il dirigeait déjà le programme complet des cétacés. Ses collègues l'appelaient le murmureur des océans. Jamais il n'utilisait la force, jamais il n'élevait la voix, jamais il ne contraignait un animal. Et pourtant, les orques le suivaient comme un chef de meute. Cette confiance exceptionnelle avait un prix terrible. Marcus avait effectué plus de nages libres que tout autre dresseur dans l'histoire du parc. Il croyait dur comme fer que la confiance était plus puissante que tous les protocoles de sécurité. Quand ses supérieurs exprimaient leurs inquiétudes, Marcus balayait leurs craintes d'un revers de main. Il répétait sans cesse cette phrase qui allait lui coûter la vie. Si vous les traitez comme des tueurs, ils le deviendront. Si vous les traitez comme des partenaires, ils vous protégeront. Pendant 18 ans, cette philosophie avait fonctionné, jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Tsunami était différent de tous les autres. Né en captivité, élevé sous les projecteurs du spectacle, il n'avait jamais connu la liberté des océans. Contrairement aux autres orques qui réagissaient avec enthousiasme aux commandes, Tsunami hésitait toujours. Pas par confusion, mais par calcul. Comme s'il analysait chaque ordre, chaque mouvement, chaque opportunité. En 2019, lors d'une session d'entraînement routinière, Tsunami avait soudainement saisi la jambe d'une dresseuse débutante. Il l'avait traînée sous l'eau pendant 53 secondes interminables. Elle avait refait surface, terrorisée, s'agrippant désespérément au bord du bassin. La direction avait minimisé l'incident, parlant de curiosité ludique. Mais parmi le personnel, les murmures circulaient. Ce n'était pas un jeu, c'était une démonstration de pouvoir. D'autres incidents avaient de suivi, refus de retourner dans les zones de confinement, coups de queue violents contre les barrières, grève de la faim sélective. Pourtant, comme aucun dommage grave n'avait été signalé, le spectacle continuait. Certains experts pensaient que Tsunami souffrait de stress chronique. D'autres parlaient de solitude. Quelle que soit la raison, une chose était certaine. Personne ne comprenait réellement ce qui se passait dans l'esprit de cette créature de 6 tonnes. Et le 23 avril, cette incompréhension allait se révéler fatale. Aquamarine Park était bâti sur des rêves dorés, des rêves de connexion entre l'humanité et les plus majestueuses créatures des océans. Mais derrière les bassins étincelants et les chorégraphies parfaites se cachait une histoire que les visiteurs ne voyaient jamais. Au cours des 15 dernières années, le parc avait été sanctionné à multiples reprises pour violation des protocoles de sécurité. Dresseurs blessés pendant les répétitions, barrières de protection inadéquates, équipements d'urgence défaillants, rapports falsifiés. Chaque fois, la direction payait une amende, faisait une déclaration publique et continuait comme si de rien n'était. Dans l'ombre, les orques étaient poussés à leur limite absolue. Horaires de représentation épuisants,
Stimulation mentale insuffisante, isolement punitif pour les récalcitrantes. Plus les animaux devenaient imprévisibles, plus la direction se montrait agressive dans sa gestion. Des lanceurs d'alerte avaient tenté de parler. D'anciens employés qui affirmaient que le parc ignorait systématiquement les signaux d'alarme, minimisait les blessures et punissait les dresseurs qui osaient exprimer leurs préoccupations. La plupart avaient été écartés, certains réduits au silence par des accords de confidentialité. Marcus Rivera n'était pas du genre à faire des vagues, mais même lui avait commencé à poser des questions dérangeantes. Il avait demandé plus de temps de repos pour Tsunami, exprimé ses inquiétudes concernant les changements comportementaux de l'animal, proposé une pause temporaire des performances en nage libre. Mais la pression commerciale était implacable. Les ventes de billets explosaient, le spectacle était l'attraction phare du parc, et Marcus en était le visage emblématique. On l'avait rassuré, tout allait bien, les protocoles étaient en place, Tsunami ne faisait que traverser une phase difficile. Alors Marcus avait fait ce qu'il avait toujours fait. Il avait fait confiance au système, il avait fait confiance à l'orque. Et l'après-midi du 23 avril, il était monté sur cette plateforme une dernière fois. Le 23 avril avait commencé comme tous les autres jours de spectacle. Le ciel californien était dégagé, le soleil faisait scintiller la surface du bassin principal. Les touristes affluaient dans les gradins, serrant leurs pop-corn et leurs appareils photo. Les enfants se penchaient par-dessus les barrières, impatients d'être éclaboussés. Les haut-parleurs crépitaient avec une musique entraînante. C'était complet, chaque siège occupé. Dans les coulisses, Marcus Rivera se préparait comme à son habitude, calmement, méthodiquement. Il avait passé en revue le programme avec son équipe, vérifié tous les signaux, enfilé sa combinaison. Mais avant l'arrivée du public, il avait pris son temps habituel seul avec Tsunami. Pendant 45 minutes ininterrompues, Marcus avait répété dans le bassin, juste lui et l'orque. Les observateurs avaient dit que tout semblait normal. Tsunami suivait chaque commande, glissait dans l'eau avec grâce, poussait Marcus affectueusement quand il remontait à la surface. Aucun signe d'agressivité, aucun comportement alarmant, juste la routine habituelle. Mais certains dresseurs se rappellent maintenant d'autres détails. Des détails qu'ils n'avaient pas remarqués avant qu'il ne soit trop tard. Le rythme de nage de Tsunami était légèrement plus rapide que d'habitude, son regard plus fixe. Il ne vocalisait pas pendant les signaux manuels comme il le faisait normalement. Et quand Marcus lui tournait le dos, la nageoire dorsale de Tsunami frémissait. À 14h07 précise, le spectacle commença. Marcus courut sur la plateforme mouillée, saluant de la main la foule en délire. Les haut-parleurs rugissaient son nom. Tsunami fit surface à ses côtés sous un tonnerre d'applaudissements, éclaboussant les 5 premiers rangs d'un coup de queue spectaculaire. C'était un début parfait. Puis Marcus plongea. La foule explosa d'enthousiasme. C'était le moment fort de chaque représentation, la plongée de confiance. Dresseurs et orques nageant côte à côte, symbole d'harmonie entre l'homme et la bête. Tsunami nagea autour de lui une fois, puis 2 fois, plus lentement au second passage. Marcus tendit la main, le signal pour la vrille synchronisé. Mais Tsunami ne tourna pas. Il fit un nouveau cercle, cette fois plus proche. Sa nageoire dorsale fendait l'eau comme une lame. Marcus souriait encore, inconscient du danger. Pour le public, cela ressemblait à une partie du numéro. Ce qu'il ne voyait pas, ou ne reconnaissait pas, c'étaient les signes subtils. La respiration de Tsunami s'accélérait, sa queue claqua l'eau une fois, violemment. Ses nageoires pectorales tressautaient hors de rythme. Et puis, il disparut sous la surface. Marcus fit du surplace, scrutant l'eau. La musique continuait, la foule applaudissait, s'attendant au grand saut. Mais Tsunami ne se préparait pas à bondir. Il se préparait à frapper. À 14h12, l'illusion se brisa. Sans avertissement, Tsunami surgit d'en bas, s'élançant vers le haut à une vitesse terrifiante. Il percuta Marcus au niveau du torse, le projetant hors de l'eau avant de le replonger avec une force qui brisait les os. Les témoins diraient plus tard qu'ils avaient entendu un craquement. Pas à travers les haut-parleurs, mais de leurs propres oreilles. Le son indubitable d'un corps qui se brise sous la pression. Puis un cri, pas de Marcus mais de la foule. Le sang fit surface en quelques secondes. Au début, les gens pensaient que c'était une partie du spectacle.
un effet spécial, une cascade. Mais quand l'eau passa du bleu clair à un rouge trouble, l'excitation se transforma en confusion, puis en horreur. Tsunami ne lâcha pas prise. Il traîna Marcus sous l'eau, profondément dans le bassin. L'eau se calma, 10 secondes passèrent, puis 20, puis 30. Soudain, le corps de Marcus brisa la surface, inerte, pour que Tsunami le saisisse à nouveau, cette fois par la jambe. Les dresseurs sur le pont étaient déjà en mouvement. Les alarmes hurlaient dans le système de sonorisation. Un membre du personnel cria « Protocole d'urgence, évacuez le bassin ». Marcus était de nouveau sous l'eau, sans air, sans contrôle, juste une force brutale. Un maître nageur sprinta vers la perche d'urgence, une tige d'aluminium de 10 pieds utilisée pour distraire les orques dans de rares cas comme celui-ci. Deux autres se précipitèrent vers la commande d'ouverture des barrières pour essayer de séparer Tsunami dans le bassin médical. Mais Tsunami ne répondait plus aux signaux. Il ignorait le buzzer, ignorait les tonalités sous-marines, ignorait les cris. Il ne jouait pas. Avec une clarté horrifiante, c'était devenu évident. C'était une attaque. Un dresseur lança un saut d'appât dans l'eau, tentative désespérée de détourner l'attention de Tsunami. Il ne broncha pas. Il fit surface juste assez longtemps pour que tout le monde voie le corps de Marcus dans sa gueule, encore à peine conscient, les bras tendus vers la surface avant d'être tiré sous l'eau à nouveau. La foule était évacuée maintenant. Les enfants sanglotaient, les parents se couvraient les yeux, d'autres restaient figés, paralysés par ce qu'ils étaient en train de voir. Ce n'était plus juste un écart au protocole, c'était un effondrement complet. L'orque n'était plus sous contrôle humain. Chaque seconde semblait durer 1 minute. Chaque tentative de sauvetage ratée grignotait l'espoir. Marcus fit surface une dernière fois, à peine. Du sang coulait de sa bouche, un œil était enflé et fermé. Et puis le moment final, Tsunami exécuta ce qui ressemblait à un saut, bondissant à moitié hors de l'eau et retombant avec Marcus en dessous. L'eau explosa, puis le silence. Pas de bulle, pas de mouvement. Marcus Rivera ne remonta plus jamais à la surface. L'attaque avait duré 6 minutes. 6 minutes qui allaient tout changer pour toujours.